3 mois. C'est le temps qu'il m'a fallu pour non seulement surpasser mon prof de maths en calcul mental, mais pour aller bien au-delà. Mais si vous êtes ici, c'est pour une raison. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'au fond, vous savez que le calcul mental est un super pouvoir dans notre monde. Ou peut-être que vous êtes encore sceptique et que vous êtes en train de vous demander à quoi ça sert vraiment de calculer vite. Et j'étais comme vous au début. Je cherchais une raison solide, un véritable pourquoi qui justifierait cet effort. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à repérer tous ces moments invisibles où le calcul mental s'infiltrait dans notre quotidien. Et la vérité m'a frappé. Ces calculs sont partout, sans exception. Quand vous vérifiez discrètement la monnaie que vous rend la caissière, pendant les soldes, quand vous devez calculer cette réduction de 30% en temps réel, et non, les soldes n'existent pas que dans les problèmes de maths. Mais voici ce qui change tout. Une fois que vous calculez à la vitesse de l'éclair, vous libérez votre cerveau. Et vous pouvez enfin vous concentrer sur les concepts de mathématiques profonds sans être bloqué par des opérations élémentaires. Vos notes grimpent, votre compréhension s'envole. En clair, vous devenez plus intelligent et infiniment plus stylé. J'étais désormais convaincu de l'importance du calcul mental. Il me fallait maintenant devenir plus rapide et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui allait tout changer. Et le pire, c'est que cette solution était sous mes yeux depuis le début. On nous l'enseigne depuis l'âge de 3 ans. C'est tout simplement compter sur nos doigts. Pensez-y, quand on était petit, on calculait avec nos doigts et quand les nombres devenaient trop grands, on utilisait des briques ou des jetons. Ces objets n'étaient rien d'autre que des modélisations concrètes de concepts abstraits. Car voilà le secret, les nombres sont abstraits. Les visualiser comme des objets concrets a toujours été notre façon naturelle de les apprivoiser. Pour calculer à vitesse fulgurante, j'utilise exactement le même principe. Personnellement, je vois les nombres comme des briques. Prenons 7 plus 24. J'imagine 24 comme deux grosses briques de dizaines que je mets de côté. Je prends ensuite les 4 unités et les ajoute aux 7 petites briques du 7. Résultat, 11 unités, soit une grosse brique de dizaines plus une unité. Au total, 3 briques de dizaines plus une unité, c'est égal à 31. Mais attention, ce n'est que ma modélisation personnelle. Le vrai pouvoir est de trouver celle qui fonctionne pour vous. À ce stade, je calculais déjà beaucoup plus vite, mais il me manquait encore quelques techniques cruciales pour atteindre un niveau vraiment exceptionnel. Mais des techniques en calcul mental, il en existe des dizaines. J'ai choisi de vous présenter uniquement les plus puissantes. Attention, si vous devez être concentré à un seul moment dans cette vidéo, c'est maintenant. Commençons par la technique qui a révolutionné mon approche, la décomposition de nombres. Non pas celle que vous imaginez, celle-ci est bien plus simple et efficace. Le principe, décomposer un calcul complexe en plusieurs mini-calculs ultra faciles. Exemple, 24 x 8, je décompose 24 en 20 plus 4, je calcule séparément 20 x 8 qui donne 160 et 4 x 8 qui donne 32. Puis j'additionne les deux, 160 plus 32, 192. Le résultat est presque instantané. Mais attendez, ce n'est pas fini, voici les 3 raccourcis qui ont transformé mes multiplications en un jeu d'enfant. Pour multiplier par 5, on multiplie d'abord par 10, puis on divise par 2. Exemple, 5 x 12, tu fais 12 x 10, 120, 120 divisé par 2, 60. Pour multiplier par 9, on multiplie d'abord par 10, puis on soustrait le nombre original. Exemple, 16 x 9, on fait 16 x 10, c'est égal à 160, et après on fait 160 moins 16, c'est égal à 144. Pour multiplier des nombres à deux chiffres par 11, on place la somme des deux chiffres entre ces mêmes chiffres. Ça semble dur, mais c'est super simple. Par exemple, 62 x 11. On fait 6 plus 2, c'est égal à 8, et après on place 8 entre le 6 et le 2. Ça nous donne 682. Et je vous fais un bonus parce qu'il est simple. Pour diviser par 5, on fait l'inverse de la multiplication. D'abord on multiplie par 2, puis on divise par 10. 140 divisé par 5, ça nous donne 140 x 2, c'est égal à 280. 280 divisé par 10, ça donne 28. Ici, je vous ai présenté les techniques qui m'ont le plus aidé, mais il existe des dizaines d'autres techniques fascinantes. Je vous laisse les découvrir si vous voulez vous améliorer davantage. À ce stade, je calculais déjà une vitesse impressionnante, bien plus rapidement qu'au début de mon défi. Mais il me manquait encore un élément crucial pour surpasser mon professeur, l'entraînement. Alors j'ai découvert des jeux en ligne qui ont propulsé mes compétences à une vitesse hallucinante. Crossmath et Mental Arithmétique. Les liens pour les télécharger sont dans la description, juste à côté de mon Discord. Si vous avez des difficultés en maths ou que vous voulez juste aider des gens, c'est là-bas que vous devez aller. J'ai ensuite transformé mon quotidien en terrain d'entraînement permanent. Dans les magazines
magasin, je calculais instantanément toutes les promos. Je prédisais le montant exact à payer avant même d'arriver en caisse et les résultats ont été spectaculaires. Je suis devenu plus rapide que tous mes camarades de classe. Et vous vous en doutez, plus rapide que mon professeur. Et aujourd'hui, ma calculatrice prend la poussière au fond de mon sac. Oui, au début, je mettais un peu plus de temps que les autres, mais maintenant, je suis devenu monstrueux en calcul mental. Votre obligé, au revoir.